Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo RTA un petit peu différente de d'habitude. Je sais pas si tu as suivi un petit peu les rankings en RTA, mais on a donc Livert, un participant au SWC, je crois. Ça fait minimum 2 années, voire 3 années de suite qui participe au SWC, qui est super haut dans le ladder et qui a un gameplay très atypique. Donc je voulais qu'on regarde ça ensemble, qu'on regarde quelques-uns de ses replays, savoir comment il fait pour être aussi haut, et puis voilà, on apprend un petit peu plus sur sa façon de jouer au jeu, parce que clairement sur Summoners War en RTA, il y a une méta, il y a une façon classique de jouer au jeu, hein, on va dire en suivant le manuel. Et pour jouer au jeu comme ça, tu peux suivre par exemple des joueurs comme Raxaz, Pinkroid. La plupart des joueurs à haut niveau ont une façon de jouer, on va dire, assez classique. Et pour moi, du coup, Livert fait partie de ces joueurs atypiques qui ont un gameplay vraiment unique, et on va voir comment ça marche et pourquoi ça marche. Parce que là, clairement, ce mec-là, bon, pour ceux qui savent pas, il m'a éliminé au SWC d'il y a 2 ans. Je l'avais battu en winner bracket, il est allé en loser bracket, il a gagné son loser bracket, il est retombé contre moi. Je menais 2-0, puis il m'a 3-2, donc j'avais un peu le démon. Mais voilà un petit peu pour recontextualiser tout ça, pardon. Et on va voir un petit peu ce qu'il joue. Donc là, tu vois, il a fait une session de fou malade. C'est-à-dire que sur les 10-15 derniers combats, il a pris 40 points quasiment. Il a fait, je crois, que 2 loses dans toutes ses games. Et on va voir un petit peu pourquoi ça marche et qu'est-ce qui fait que c'est un joueur aussi unique. D'accord. Bon, déjà, faut savoir que Livert, pendant 2 ans ou 3 ans de RTA, a joué tout le temps la même compo. C'est-à-dire Annabelle, Triana, Vanessa, euh, Léona, et en dernier du coup un mob qui se faisait ban. Ça peut être Sekhmet, ça peut être Rakan, ça peut être Kinky, Léo, enfin n'importe quel flex pick que tu prends à la fin. Et le mec, en ne jouant que ça, sachant que sa compo n'a absolument jamais été méta, arrive systématiquement, je dirais, à se qualifier et à terminer top 100 la saison. Donc énorme performance de sa part. Et en gros, son secret, c'est que c'est un des rares joueurs qui n'a pas de speed. Il part du principe systématiquement dans ses drafts qu'il va avoir le T2. Et plutôt que d'avoir des mobs à plus 170, plus 180 de speed sur ses sets, lui, il a tous ses mobs à peu près capés entre je dirais entre 100, 115 et 130 de speed. Donc voilà, pour tous ceux qui me posent souvent la question, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, qui me disent Guts, c'est quoi la speed minimum à avoir sur mes mobs pour un niveau C1, C2, G1, ben, la réponse, vous l'avez là, il n'y en a pas les gars, il n'y en a pas. À partir du moment où ta compo est cohérente dans ce que tu fais, et surtout si tu veux vraiment jouer le T2, que t'aies plus 180 de speed ou plus 120, plus 130 de speed, ça change pas grand chose, ça dépend ce que tu arrives à gagner en perdant cette speed, d'accord. Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit, c'est que l'optimisation du compte de Livert, c'est une optimisation qui est à 100% tournée vers l'efficience, d'accord. Le mec sait que dans ses drafts, dans sa manière de draft et tout, il ne va pas contest le premier tour. Son seul mob en Swift de tout son compte avec lequel il speed contest, c'est Sekhmet. Pourquoi Sekhmet? Parce que lead HP 33%, base stat très tanky de base. Donc en gros l'avantage de Sekhmet, c'est que dans son gameplay très orienté bruiser tour 2, c'est un mob qui rentre extrêmement bien, parce que même si il se fait outspeed, il sait que sa Sekhmet va tanker, tu vois, parce que elle est très tanky, elle a des bonnes stats de base qui vont dans ce sens-là, et c'est grâce à ça, du coup, en prenant cette Sekhmet, soit il force le ban sur Sekhmet, soit il force l'adversaire à partir sur plus de lead speed, plus de contest outspeed que ce qu'il devrait, d'accord, et il gagne grâce à ça. Il gagne grâce à ça, parce que la personne en face de lui commit trop sur l'outspeed, et à cause de cette Sekhmet, et derrière ces mobs sont trop tanky. Donc je disais, tous ces mobs sont très lents, très efficients,
très tanky. C'est aussi un énorme fan des artefacts réduction élémentaire. Tu vas voir, bon, dans la plupart des replays que je te mets, par exemple, sa Anavel a un très très gros RT réduc vent. Tu vois que la Molly n'est pas beaucoup plus rapide que le reste de ses mobs, hein, honnêtement. Hein. La Molly est en Némésis pour justement empêcher que ça puisse trop facilement se faire sortir par un combo, je dirais une connerie, mais un combo Machamolon. Tu vois, le Némésis est là pour l'aider à cut et à survivre au premier tour. Et tu vas voir que les trois quarts de ces fights, c'est juste l'adversaire qui s'essouffle en essayant de tuer ses mobs parce que ces mobs sont juste trop tanky, sa compo est trop résiliente, il y a trop de sustain. Et t'as vu qu'il joue énormément sa Leona. Hein. Vraiment, je pense que c'est le joueur de Leona par excellence. Le Kinky tape très très fort et très tanky. Parce que là, j'ai vu quelques-uns de ses replays. Sur un setup breakdef, le Kinky met du 17k. Hein. Je sais pas s'il y a quelques joueurs de Kinky dans le chat. Mettre du 17k sur un setup breakdef en étant aussi tanky que son Kinky. Parce que là, son Kinky, quand même, mine de rien, il avait 17k. Ah, tu vois, il se prend des S3 Bolverk à 17k HP. Ça veut dire qu'il a 34 000 HP minimum sans leader skill HP. C'est un Kinky qui est quand même déjà bien tanky, avec beaucoup d'attaques, donc très très efficient. Et tu vois que c'est voilà, donc les combats sont longs. Hein, franchement, il est motivé. Ses combats sont longs, mais comme il a beaucoup de sustain avec des bruisers très tanky, alors il joue en bruiser, il joue beaucoup son Kinky, sa Leona et sa Akroma. D'accord, il est connu vraiment pour ces trois là. Donc Leona, ça tout le monde connaît, ça fait des années et des années qu'il joue ça. Mais il a aussi une Akroma et tu vas voir que la Akroma est plutôt costaud. Donc, on va aller regarder ça. Sa Akroma tape très fort et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent d'Akroma, qui disent que le mob fait pas assez de dégâts, qu'il a pas assez d'attaque de base, etc. Mais là, tu vois que quand il voit qu'il y a des monstres en face de lui à debuff, la Akroma est super intéressant et en plus de ça, lui donne un lead HP 44%. Et comment il fait pour avoir des dégâts sur sa Akroma malgré tout? Je pense que sa Akroma est runé avec beaucoup de DCC. Beaucoup de DCC parce qu'en fait son sort de scale sur le max HP en face, donc ça a un scaling en fonction de son ratio d'attaque et en fonction, ça fait je crois 12% des HP max de l'adversaire. Donc en gros l'idée c'est que ta Akroma, vu qu'elle a pas beaucoup d'attaque de base et qu'elle a un sort 2 qui scale HP adverse, si tu veux augmenter efficacement les dégâts de ta Akroma, ce que tu vas devoir faire en fait c'est mettre du DCC, aller chercher du DCC plutôt que de l'attaque. Sachant qu'elle a 116 speed de base et que comme je t'ai dit, tous ces mobs sont autour de 220-232 speed. Je pense que sa plus rapide ça doit être Anavel et Anavel est à 232 speed. Bah tu vois, il met du 17k parce que bah, grâce à ses stats, à ses subs de DCC, et comme c'est tous les deux tours, il met quand même du 17k. Tout en étant relativement tanky, c'est un petit plus 20k HP, probablement plus 1000 de def, plus 1000 d'attaque. Et derrière, je pense qu'il est allé chercher 170, 180 de DCC. Et grâce à ça, sur le breakdef, tu vois qu'il fait énormément de dégâts. Sur un setup breakdef, c'est du 17k hein, tous les deux tours, qui met en plus un silence de deux tours. Donc c'est quand même vachement fort. Et donc tu peux te demander pourquoi est-ce qu'il first pick autant, parce que c'est tout le temps lui, hein, c'est toute la saison, il first pick sa Anavel. Donc pourquoi est-ce qu'il first pick sa Anavel? La raison elle est simple, c'est que parmi les bruisers que je t'ai montré, qui jouent, donc il joue Kinky, il joue Leona et il joue Akroma, il n'y a que son Kinky qui breakdef sur sort 1, tu vois. Donc plutôt que de jouer une Pra, il part du principe qu'il va laisser les mobs en face prendre leur premier tour, tanker leur premier tour et perdre le wheel. Donc non seulement il n'a pas spécialement besoin du strip de Pra, mais surtout, bah, Pra, le truc c'est qu'il faut mettre du Tokrit, donc elle sera toujours moins tanky qu'une Anavel, tu vois. Lui, ce qu'il préfère vraiment, c'est avoir le Sandrez sur la majorité de ses monstres, d'accord. Quasiment tous ses monstres sont à Sandrez. Là, par exemple, la Jiu, elle est à Sandrez, la Anavel à Sandrez, Kinky Sandrez, Akroma, pas besoin de Rez, Leona, probablement du Sandrez également. Ou bah, si je pense que c'est du Sandrez, je pense que le connaissant c'est du Sandrez, Riley Sandrez, tu vois c'est que des mobs très tanky et c'est pour ça que du coup il privilégie la Anavel, il absorbe le premier tour et grâce à la Anavel ce qu'il va gagner en perdant le strip de Pra c'est surtout qu'il va gagner le slow
et le setup break def. Et tu vois que dans ces compos, il n'y a quasiment pas de CC, donc de crowd control, d'effet incapacitant. Et donc, même si c'est pas grand chose, le buff slow 3 tours, c'est ce qui va lui permettre de ne pas se faire lapper son équipe, parce que toute sa team est à 230 de speed. Donc c'est ce qui va lui permettre de ne pas se faire lapper contre des compos, de ne pas se faire cycler contre des compos qui ont plus 170, plus 180 de speed, comme on peut voir normalement, d'accord ? Et comme c'est une compo très atypique en plus de ça, la plupart des gens ont beaucoup de mal à s'adapter contre son gameplay. Et c'est pour ça quand tu vois les drafts en face de lui, tu te dis mais c'est pas possible. Pourquoi moi je me tape pas des gens avec des drafts comme ça? Bah, c'est parce que il a un gameplay tellement atypique qui force forcément des drafts atypiques. Et quand les gens sont pas à l'aise avec ces drafts là, ils font des erreurs de draft. Donc là tu vois par exemple il n'y avait pas assez de menaces dans la compo en face. Il a ban Dominique parce que évidemment Dominique contre ce genre de gameplay à Sandrez, pas très bruiser, très tanky mais pas assez offensif. Dominique c'est super fort donc il a raison de le ban. Et tu vois, bon, les combats durent longtemps, mais en fait juste l'adversaire s'essouffle, il n'y a pas assez de damage. Il n'y a juste pas assez de damage. Là on peut se dire l'Oblivion est pas mal, tu vois, mais là il suffit qu'il y ait un proc, il n'y a pas le proc. Mais regarde, break def, 16k, il proc, il tue. Donc l'avantage d'Achroma, c'est que non seulement il joue tous ses mobs très tanky, mais en plus de ça, il y a le passif 30% je pense de chance de crit en moins. Donc concrètement ça rend sa team encore plus tanky. Tu vois là, le temps que le mec a pris à pouvoir gérer sa Anavel. Et dans beaucoup de ses replays, tu vas voir que c'est la Achroma au final qui est focus en dernier quasiment. Parce que juste les gens perdent trop de temps. Le simple fait qu'elle puisse pas se prendre de break def et pas se prendre les debuffs, ça la rend tanky malgré tout, tu vois. Puis bon, évidemment, les stats de base, elle a 10k5 HP, elle a 752 dev de base, donc le mob de base est très tanky. Tu vois, mais c'est vraiment ce gameplay là, très tanky, et ça, tu vois, un mec, il met du 7k5 tous les 2 tours, sans setup break dev, sans buff attaque, ça fait quand même des petits dégâts, hein. Ça plus le Kinky. Son Kinky, on a dit, très offensif également. Et tu vois, là, le problème, c'est que une fois que la Neftis est mort, alors certes, il va peut-être venir à bout de la Chroma, mais une fois que la Neftis est mort, comment il gère le Kinky? Tu vois? Parce que là, dans sa compo, il y a beaucoup de potentiel de solo, hein. Généralement, comme il prend deux bruisers, il y a la Kinky, la Leona et la Achroma. Ces trois mobs là sont des bruisers extrêmement tanky et qui en plus de ça ont un potentiel de solo non négligeable, tu vois. Donc elle est en vieux revenge, voilà, comme ça, si elle se fait focus ou quoi, parce que il y a beaucoup de scénarios, je pense, où les gens se disent le mob le plus squishy de sa compo, c'est la Achroma, je vais essayer d'aller la taper. Donc le revenge, je pense, lui clutch quelques games, et là c'est impossible, hein. Là le poney peut faire ce qu'il veut, il arrivera jamais à 1v1 le Kinky, c'est d'ores et déjà perdu, tu vois. Donc on va aller regarder maintenant. Ouais, mais tu vois, c'est un truc de fou parce que même quand les gens prennent des compos où tu te dis ça peut passer et tout, c'est tellement résilient, c'est tellement efficient, tout est à 113 en fait, que juste les gens loupent leur spell. Juste les gens loupent leur spell ou alors go insane, tu vois, avec des drafts complètement abusés. T'es en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, regarde, il est tombé contre One Piece, donc One Piece, très gros compte sur Europe, je pense. Il first pick Kinky, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, ça prend instantanément Léo Diana, c'est le pire choix à faire contre un mec bruiser comme Livert. Et là, la Diana contre quelqu'un qui a et Achroma et Molly, c'est fini, hein. La Diana servira à rien, il n'y a pas de sustain, il n'y a pas de dégâts. Tu vas voir que One Piece va pas pouvoir jouer là. Il va rien pouvoir faire parce que simplement il n'y a pas de dégâts. Et il y a énormément de sustain côté Livert, hein. En fait, c'est soit tu lui laisses deux mobs qui ont potentiel de solo et qui sont ingérables, soit tu lui bannes une de ces deux sustain et derrière tu laisses les deux solos, soit t'en bannes un des deux qui est très tanky et derrière t'as les deux sustain Molly plus le passif d'Achroma plus la sustain de la Anavel et juste ça ne meurt pas, ça ne peut pas mourir. Voilà, ça ne peut pas mourir. Et en plus, il a eu de la réussite sur la Diana qui a pu reprendre instantanément son tour. Mais c'est pas censé arriver, hein, avec passif Achroma plus passif Molly, c'est très compliqué, hein. Et là, tu vois, juste les gens s'épuisent à aller focus sa compo. Et c'est aussi, je pense, une des raisons pour laquelle il aime bien jouer Sekhmet, c'est que non seulement sa Sekhmet tanky, rapide, lead HP et setup break dev, d'accord? On reste toujours dans cette idée-là, vu que deux de ces bruisers qui jouent tout le temps
c'est Akroma et Leona et qui a pas de setup breakdef, il est obligé de prendre des supports tanky qui lui apportent ce setup breakdef. Donc on voit aussi qu'il joue beaucoup sa Gyu. Gyu pour moi c'est exactement la même idée, c'est parce qu'il a envie d'avoir le setup breakdef, tu vois. Il pourrait prendre d'autres mobs un petit peu emmerdants, genre de la Juno, euh, des mobs anti-CC qui mettre des procs d'esper à droite à gauche, mais comme je t'ai dit, il s'en fout d'avoir des strippers, il n'y a pas besoin de strippers. Les trois quarts du temps, il banne simplement l'immunité et il laisse le mec s'épuiser en face sur eux. Et lui, il préfère largement value des supports qui donnent le breakdev. Donc la Jiu, la Navel, le petit Kinky qui setup breakdef, la Sekhmet qui setup breakdef, ça c'est des mobs pour lui je pense qui sont beaucoup plus intéressants. Il a également une Seme qui est extrêmement forte en anti-CC, donc en anti-CC tu vois il est quand même bien loti, hein. Il a la Seme, il a la Chroma, et puis après juste il joue extrêmement bruiser. Et donc on va aller regarder par exemple un de ses replays où il a perdu. Ça peut être une bonne piste. Parce que tu vois que bon, il perd clairement pas beaucoup, hein. Clairement le mec se débrouille. Alors il a perdu contre Moka. Et tu vois, contre ce genre de bruiser, le combo Molong Dominique, c'est souvent très intéressant. Je sais même pas honnêtement si Tessarion est si bien que ça contre lui. Parce que ces mobs sont tellement tanky, ont tous Sandrez. Il y a du cleanse avec la Molly, avec la Hanavel. Tessarion, je sais pas trop. Par contre, ce combo des deux là, trop fort. Shizuka, extrêmement fort contre lui parce que tu vois qu'il a pas beaucoup de strippers. Donc le peu d'immunité que t'apporte Shizuka, c'est très intéressant. Donc là, on voit que à l'open, il a un bon proc. Ça lui permet d'être sûr de tuer la Hanavel. Et même comme ça, c'est pas fini, parce que même comme ça, il a quand même des bruisers qui sont très tanky. Donc tu vois, la Leona a résiste, hein. Tous ses mobs sont à Sandrez. C'est vraiment, je pense, ce qui lui fait gagner beaucoup de games. Il est allé contrôle le Oliver, il sait qu'il avait les dégâts pour tuer avec le sort de son Kinky. Et tu vois que même quand il perd, c'est giga close parce que ses bruisers sont insupportables. Ces bruisers sont juste insupportables. Là, le mec en face a eu énormément de chance à réussir à stun avec son molong deux mobs capés en raise avec un passif molly. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est pas la vraie vie, ça n'arrive pas, hein, ce qui s'est arrivé, enfin ce qui s'est passé là. Le strip sur deux targets à Sandrez, bon. Donc là, forcément, il y a une grosse réduc haut, hein, tu vois, le Kinky qui a bien réussi à tanker ce petit permolong. Et là, du coup, il va perdre. Mais même comme ça, tu vois, c'était vraiment close, hein. Vraiment, le petit permoka, il a eu de la réussite sur le S2 Molong, sinon il perdait. Il avait pas le stun, son Oliver mourait dans la foulée. Derrière, il n'arrivait pas à le cycler. Et je pense qu'il perdait quand même. Donc, assez dur quand même d'en venir à bout de Livert grâce à sa stratégie très bruiser. Évidemment, si tu veux voir comment counter ce genre de gameplay, bon bah déjà il y a le replay que je viens de te montrer, puis tu peux aussi regarder le replay des SWC 2022 Livert contre Pinkroid. Je pense que c'était une bonne façon de le battre. Et on a également un deuxième replay, si je dis pas de bêtises, où il perd contre One Piece. Voilà, contre de la Cliff CC, mais de la Cliff CC très dur à tanker parce que comme il conteste pas Outspeed avec autre chose qu'une Sekhmet, bah, soit tu bannes la Sekhmet ou tu prends double lead speed et t'es tranquille, tu vois. Et là, Livert a fait l'erreur de ne pas prendre sa Sekhmet. One Piece en a profité, il banne le Léo, il a autant de strippers qu'il lui faut, le Shan est intankable. Il est obligé de ban Shan parce que sinon il va trop cycler, il va exploser avec son sort 2, le Kinky et la Molly. Il choisit de mettre l'Algyu dans le parchemin, ça je suis assez d'accord, tu vois. Et derrière, bah, c'est juste une question de est-ce qu'il va réussir à avoir des petits Desper Stun intéressants. Il a eu Desper sur la Molly et sur le Kinky. Il cycle. Tour suivant, il a le CC encore une fois sur le robot au vent. Et je suis vraiment surpris de voir qu'il n'y a pas plus de monde qui essaie de cliff CC l'hiver parce que dans ce genre de setup, il y a quand même des grosses fenêtres d'ouverture. Mais après, le truc, c'est que Shogun est extrêmement fort contre ce genre de bruiser, mais la cliff CC est tellement dure à tanker de base qu'il y a beaucoup de gens qui ne runent plus leur Shogun, tu vois. Mais Shogun, c'est vraiment un très bon counter à l'hiver, ça c'est clair. Donc là, il a eu des bons petits procs sur sa Hanavel.
Tu te dis que c'est un peu compliqué, tu vois, là il va pouvoir commencer à jouer. Il sait qu'il a pas les dégâts pour tuer sur un sort 2. La Jiu qui enchaîne ses stuns, c'est indécent. La Jiu n'arrête pas de stun. Vraiment, elle est à deux doigts de carry sur ça. Pourtant, elle est dans les pare-chocs et tout, mais le peu de fois où elle joue, elle arrive à Desper stun. Et voilà, ça c'est vraiment son gameplay en anti-cliff CC. Il y a la Acroma, la Molly, il prend plein de mobs en Revenge, en Desper pour pouvoir disrupt, donc interrompre et casser les combos en face de lui. Ouais, il continue de stun Desper encore sur le Chongpong, c'est un indécent. Il va venir à bout de Skinky, le robot qui fait vraiment le taf. Et normalement, il devrait quand même s'en sortir. La joue a assez peu de chances de solo. Elle continue de Desper Stun, encore une fois. Je pense qu'elle a joué 7 fois, elle a dû Desper Stun 5 fois. C'est assez illégal. Mais voilà. Voilà, ça c'est une des façons de battre Libert. Je pense carrément... Alors, Robovent était pas mauvais. Parce que c'est un CC, c'est un hard stun et il voulait pouvoir gérer le Kinky. Mais on peut très bien imaginer aussi un Taor en last pick à la place du Robovent, sachant que dans la compo de One Piece, il y avait déjà 3 strippers AOE. On peut imaginer qu'un 4ème stripper AOE était pas utile et qu'il aurait par exemple, en voyant ce last pick là, pu prendre un Taor ou au hasard, je sais pas moi, une Charlotte qui peut potentiellement stun et contrôle la compo en face. Je pense qu'il y avait encore mieux à prendre que le robot. C'était pas une draft idéale, mais tu vois que contre une Cliff CC, à moins qu'il y ait une RNG catastrophique, et là il y avait quand même une bonne RNG côté Livert avec les stuns de la Gyu, les procs et les slips de la Navel, il a quand même perdu, tu vois. Donc c'est une compo qui a des counters, mais c'est juste que là, avec le shift dans la méta, où on est passé d'une méta par rapport à il y a 2 saisons qui était vraiment avec une prédominante Cliff CC. Là, on est repassé sur une méta beaucoup plus bruiser avec de la Jiu et quoi, de la Jiu, de la Shizuka et tout. Et les gens sont plus réticents à Cliff CC quand ils voient ce genre de first pick, d'accord. Et c'est grâce à ça qu'il arrive à tirer son épingle du jeu, parce que sa façon de jouer bruiser est très forte contre les bruisers, d'accord. Sa façon de jouer bruiser, c'est une façon de jouer bruiser qui est designée pour gagner contre les gens qui vont transi bruiser, parce qu'il a que des damage dealers très tanky, et ces damage dealers très tanky, quand tu les clips CC, ça sert à rien, parce que juste les damage dealers, ils ont beau être tanky, ils vont jamais jouer, et le mec, au lieu de te tuer en 5 tours, il va te tuer en 10 tours, mais c'est la même chose si tu ne peux pas jouer, d'accord. Par contre, contre du combat bruiser contre bruiser, là c'est intéressant d'avoir des mobs très tanky, parce que là du coup tu vas pouvoir survivre au premier tour, tirer ton épingle du jeu et rebound avec un sort 2, avec un deuxième tour grâce à des supports qui setup le breakdeath. Donc ça peut être la Sekhmet, la Anavel, et derrière tes gros bruisers qui tuent un mob en mono-cible. Donc tu sors la menace et derrière ton mob solo. Voilà, donc là c'est la game qu'on a déjà vue. Je vais te montrer aussi un de ces replays parce que c'est un des rares à faire ça, si je dis pas de bêtises. Il joue une Nora en triple revenge. Voilà, ce genre de draft. Donc ça c'est pareil, il joue ça quand il a besoin d'une sustain en plus et qu'il voit qu'en face il n'y a pas d'immunité, enfin pas de sustain surtout, et pas de mob pour gérer rapidement sa Nora. Là tu vois, il se dit qu'il va probablement ban la Molly. Il se dit il n'y a pas de sustain en face, la Nora est un force ban. Et donc là derrière, il sait qu'il va tenir le premier tour. C'est sûr et certain. Il sait qu'il tient le premier tour, il continue je pense de reset ça, et derrière, encore une fois, il attend soit le setup breakdeath de la Sekhmet, soit le setup breakdeath de la Anavel. Ok, alors moi je pense que j'aurais probablement heal, mais why not. Il va exploser le mob qui l'embête, et comme son Kinky est très tanky, il va, je pense, même limite réussir à revenge sur le Miles. Oh, ok, le Miles a eu un bon stun. Un bon stun qui lui a carré la game. La Jiu réussit à choper un stun. Bon, en vrai ça proc, hein. En vrai ça proc. Là il a pas une bonne RNG. Et tu vois qu'il va quand même s'en sortir. Bon,
Ok, j'ai rien dit. J'ai rien dit clairement. La Jiu là, elle enchaîne un petit peu les stun bangers. Mais tu vois, le heal, 15k AOE tous les 3 tours, sans setup buff attaque. Sa Anavel est lente, donc tous ces mobs sont lents, mais ils sont extrêmement efficients. Et là, tu vois que le heal d'Anavel qui scale sur HP et attaque, pour faire du 15k AOE sans buff attaque, honnêtement, c'est que la Anavel a des très grosses stats. Et comme tous ces mobs sont lents, et ils sont tous assez efficients, enfin très efficients même, et ça lui permet du coup d'avoir même sa Anavel qui peut faire des damages, même sa Q, tu vois, qui met des petits crits à 5000 sur setup break def, sachant qu'il y a un passif de réduction damage de 33% sur le singe vent, tu peux imaginer quand même que sa Q a aussi également plus 1000, plus 1100 d'attaque, avec des bonnes stats offensives, tu vois. Donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir quand tu vois ce genre de compte aussi haut dans le ladder. La speed ne fait pas tout. Il y a différentes façons de jouer au jeu. Lui, il a choisi de jouer un gameplay très bruiser, mais tu vois que tout est cohérent dans sa façon de jouer. Il sait qu'il a un gameplay bruiser. Il ne va jamais contester le premier tour. Ça ne sert à rien de mettre ses mobs à plus 170, plus 180 de speed si tu ne prévois pas de jouer le premier tour, d'accord? Vaut mieux baisser ta speed, aller chercher plus de tankiness, plus d'attaque sans draise, pour faire en sorte que tes mobs soient beaucoup plus résilients, que tu absorbes le premier tour, que tu tues un mob lorsque tu rebounds sur le deuxième tour, et juste que tu punisses des drafts de gens qui n'ont pas l'habitude de jouer contre toi, tu vois. Clairement, pour moi c'est plus efficace. Et là on voit encore une fois, il vient de retag. Alors je sais pas s'il a gagné celui-là, mais il joue vraiment des trucs super atypiques. Donc moi ça me fait plaisir honnêtement. Bon évidemment, quand tu tombes contre lui, que tu perds contre lui, t'as un peu le démon, hein, parce que c'est quand même un gameplay qui est très... Ah, ça dépend si t'as les résis, si t'as les procs, si le mec se loupe et tout. Donc c'est frustrant de perdre contre ce genre de gameplay. Mais je trouve ça quand même sympathique de voir un gameplay différent, tu vois. Donc là, pareil, il y a le Han, tu peux te dire oui mais Han va l'exploser. Oui mais il y a le passif Acroma, il y a passif Molly, et tous ces mobs sont extrêmement tanky. Donc tu vois, tranquillement, il absorbe le premier tour et il n'y a pas de souci. Il y a pas de triple dans sa compo, c'est pas grave. Il sait qu'il n'y a pas de sustain en face, lui il a de la sustain, il prend son temps, il joue le late game. Donc là ça stun, il sort des CC, il n'y a pas de souci, il continue de faire des S3, mais tu vois que entre Acroma et Molly, bah, il y a juste pas assez de dégâts, quoi. C'est juste trop dur à tanker. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, si jamais vous tombez contre un adversaire qui joue ce genre de mob, c'est de jouer beaucoup plus souvent des Dominique, des Molong. Ça, c'est des mobs qui vont avoir un DPS constant, qui ne reposent absolument pas sur... euh, sur les crits ou les non-crits, hein, évidemment. Donc c'est pour ça que Dominique Molong très fort contre ça. Tu prends l'initiative tour 1 parce que tu sais que le mec conteste pas outspeed. Bon, il y a des bons petits procs sur la molly et tout, tu vois. Mais même si la molly meurt, le combat n'est pas fini. Parce que comme il n'y a pas de sustain en face, chaque point de dégâts que l'Hivert inflige, il sait qu'il va pas le régène. Par contre, tu vois, je connaissais pas le combo Mookwall et Shizuka. Et ben, étonnamment, je trouve ça très sympa. Je trouve ça vraiment très sympa. Donc là, il va commencer. Et sachant que depuis tout à l'heure, il n'arrive pas à mettre ses strips et ses CC sur la Shizuka, hein. Là, il faut bien comprendre que si le premier tour, il avait réussi à strip taunt la Shizuka, il n'y avait pas de game. Il n'y avait pas de game. La seule raison pour laquelle la game a duré aussi longtemps, c'est parce que tu vois, il essaie de changer de cible. Là, il arrive à full crit avec son Han et à rejouer alors qu'il y avait les deux, mais c'est pas censé arriver. C'est pas censé arriver. Et même s'il y a un de ces mobs qui joue, ben derrière, il y a deux mobs qui ont potentiel de solo. Il y a la Molly qui rend le tout trop tanky. Et juste il gagne. Juste, il gagne. Voilà, trop fort. Donc, voilà, dis-moi ce que tu as pensé dans les commentaires de ce gameplay. Je sais pas si tu connaissais Divert, je pense quand même que la plupart des gens qui me suivent connaissaient Divert juste parce qu'il a réussi à me battre une année. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner à la chaîne. Dis-moi aussi ce que tu as pensé dans les commentaires, ce que tu penses de ce gameplay et tout, si tu penses qu'il y a des idées dans son gameplay que tu pourrais incorporer au tien. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.